Bonjour les amis Lion, je suis la guérisseuse, ravie de vous trouver pour votre guidance générale de l'année 2024. Je vous demande de faire preuve de discernement, la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que si ça peut vous aider, si ça parle avec votre vécu, sinon vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi consulter mon site web sur lequel vous ne pouvez pas réserver, mais vous pouvez voir les tarifs, qu'est-ce que je vous propose et communiquer avec moi. Et cela dit, je voulais aussi vous dire que dans la barre d'information, vous trouverez un lien pour une cagnotte en ligne. C'est un peu les étrennes de Noël. C'est une façon de, participer à l'évolution de cette chaîne avec tout ce que je vous mets depuis le 22 mai, depuis le mois de mai 2022. Donc, quand la chaîne a pris vie, en fait. Donc, cette belle aventure avec vous. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de participer, mais si le cœur vous le dit, il n'y a pas de grands et de petits moyens. Donc, n'hésitez pas aussi à partager ce lien. Tout ce que je gagne sur cette cagnotte est pour réinvestir dans du matériel pour vous apporter toujours plus et pour m'améliorer, pour vous donner plus. Cette guidance, en tout cas pour les amis Lion, un signe solaire et un ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. S'il n'est pas encore en ligne, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et je tenais à vous remercier pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors ensemble, on va découvrir un peu la tendance pour cette 2024, la nouvelle année. Et vraiment, prenez que si ça résonne avec vous, sinon vous laissez, s'il vous plaît. On va déjà voir qu'est-ce qui s'est passé durant l'année 2023 pour certains amis Lion. L'année 2023, pour certains d'entre vous, était ici deux possibilités. Vous savez que je vous parle par intuition. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a des amis Lion qui ont changé de vie depuis 2023. Donc un déménagement, qui après on va voir qu'est-ce que ça a apporté ou qu'est-ce que ça peut apporter. Voire tout simplement un désir de déménager pour certains d'entre vous, mais peut-être probablement un désir qui reste encore un rêve. Hein. Peut-être que voilà, depuis l'année 2023, vous envisagez de déménager, mais que ça ne bouge pas, d'accord? Avec quand on parle de déménagement, c'est vraiment dans la matière, partir, recommencer peut-être ailleurs, retrouver quelqu'un, se déplacer, en tout cas avoir de nouvelles opportunités, voire recommencer à zéro, d'accord? Je pense qu'il y a besoin de changement dans sa vie et il y a des amis Lion qui l'ont opéré durant cette année, voire tout simplement, c'est depuis 2023 qu'ils y songent concrètement. Maintenant, vous y êtes arrivé ou pas, ça dépendra de chacun d'entre vous. Vous verrez comment ça résonne. Ça peut être vraiment un déménagement qui a eu lieu durant cette année 2023, voire c'est vraiment un désir qui grandit en vous depuis cette année. Maintenant, ce déménagement, pour ceux et celles qui n'ont pas encore parvenu à le réaliser, c'est vraiment un besoin de changer, peut-être de retrouver quelqu'un. En tout cas, c'est aussi un questionnement sur votre vie ici. Peut-être que vous vous remettez en question, que vous vous demandez où vraiment vous voulez continuer à vivre, avec qui, comment, vous voyez. Je ne sais pas, on va voir un peu tout cela. Ce jeu va être recouvert d'un tarot après. On va déjà commencer pour voir un peu la tendance générale et puis on va en tout cas approfondir. Sur le côté de qu'est-ce que vous vous attendez, ce que vous voulez rejoindre en 2024, qu'est-ce que c'est votre inspiration? On parle d'instabilité. Alors concrètement, je pense qu'il y a un projet depuis 2023 de déménagement, de faire bouger aussi une situation, une relation, mais qui est très instable. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour vous durant l'année 2024? C'est en fait cette certitude de ne pas y parvenir. Peut-être tout simplement une instabilité parce que dans la matière, concrètement, vous ne savez pas si vous pouvez arriver à réaliser ce déménagement, ce changement dont pour vous, je pense qu'il est important et vous en parlez depuis quelque temps. Ça peut être des conflits avec vous-même, avec quelqu'un. Il y a besoin vraiment de repartir, de se retrouver, de se réconcilier, de démarrer un nouveau but en fait. J'ai l'impression que quelqu'un a besoin que quelque chose bouge. Ça peut toucher tous les domaines, vous adapterez. Et ce mouvement en fait a du mal à se mettre en place. À ce que vous inspirez, c'est qu'il puisse s'avérer durant l'année 2024, mais ça reste instable. En fait, c'est votre incertitude. Vous ne savez pas si vous pouvez déménager, si cette situation va bouger. Je vais commencer pour voir votre état d'esprit et votre mental. C'est votre carte, la carte de la force. C'est la carte vraiment des lions.
Donc, c'est votre signe. On vous demande d'y croire, on vous demande d'avoir espoir, on vous demande de continuer de vous battre, de lutter. On vous demande d'avoir cette force et ce courage de vous dépasser, de surmonter ces épreuves pour pouvoir aboutir sur ce déménagement ou sur cette situation qui a besoin de mouvement, de bouger, de changer. On vous demande de garder le sang-froid si vous voulez réussir, d'accord? En fait, vous ne devez pas abandonner. Et je pense qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un de très fort. Donc, lâchez pas. D'accord? Lâchez plutôt prise sur cette situation que ne change pas, qui ne bouge pas, mais continuez à lutter, à y croire. Sur le plan matériel, financier, professionnel. La femme. On va me parler d'une femme ici. Cette femme, ça peut être vous, comme ça peut être une femme proche de vous. D'accord? Vous adapterez. Mais ça peut être l'énergie de cette femme. Une femme qui peut vous soutenir, une femme qui peut vous encourager, une femme qui peut vous aider à trouver un travail, à résoudre une problématique pour déménager, pour une acquisition, pour une transaction, pour une vente. En tout cas, peut-être pour régler certains problèmes aussi, voyez. Il y a cette instabilité parce que peut-être vous avez besoin de soutien. Et ce soutien, c'est cette femme qui peut vous le donner. Donc, communiquez, si vous le savez, ça peut être un thérapeute, pourquoi pas, hein, ça peut être un ami de famille, mais quelqu'un en tout cas qui peut vraiment vous aider à prendre conscience, à voir clair, pour que vous adaptez les bons comportements. D'accord? Et clairement, dans le plan professionnel, matériel, financier, ça peut être une problématique avec une femme qui vit à distance de vous, ou qui a mis de la distance. Ça vous demande d'avoir un grand sang-froid pour essayer de communiquer avec cette personne, pour sortir de cette instabilité et pour faire bouger la situation que vous vivez vis-à-vis de cette femme. Ça peut être encore une fois vous, ou alors une problématique avec une femme. Voir c'est une femme qui peut vous soutenir vraiment pour retrouver un travail et pour résoudre une problématique. Après, on va couvrir et on verra. Sous le plan émotionnel et relationnel, on va me parler de l'éloignement. Je pense qu'il y a des personnes qui vivent loin de vous et tout cela, c'est très compliqué pour vous. Ça rend votre quotidien instable. C'est pour ça que dans vos inspirations, je vois l'instabilité. C'est peut-être que tout simplement, toute cette combativité que vous avez, cette force, ce courage, ce sang-froid, vraiment de réussir, d'attendre pour que les choses bougent, pour que je puisse me rapprocher de ces personnes, pour qu'on puisse en tout cas se rapprocher et pas garder cette distance, voyez, c'est peut-être quelque chose que vous commence à vous échapper, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus, voyez. Une femme pourrait intervenir pour vous aider. Ça pourrait être tout simplement intervenir pour vous aider à retrouver un travail sur lequel vous vous êtes éloigné. Il y a des conflits peut-être avec un employeur, avec des collègues. Ça peut être sur des projets qui s'éloignent de plus en plus de vous parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous ne savez pas comment y faire. Et cette femme pourrait vous soutenir en fait dans ce déménagement à faire bouger cette situation, cette relation. Mais je pense clairement aussi que dans les relations, il y a un éloignement, d'accord, dû à un déménagement. Donc peut-être que vous vivez loin de votre famille, que sais-je, et ça vous rend instable. Ça vous demande d'avoir vraiment de la force et du courage. Ça peut être une femme qui vous manque. Vous adapterez. Mais en tout cas, émotionnellement, il y a un éloignement qui peut être pénible pour quelqu'un d'entre vous. Ok, si on va voir vos projets, d'accord, vos projets, vos passions, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur ici? Les vacances. Bon, les vacances, ce n'est autre que se retrouver. Hein? Peut-être faire ce voyage, voyez, ce déménagement, ce déplacement pour pouvoir se rapprocher des personnes qu'on aime parce que ça sera une grande source pour vous de ressourcement. Je pense que ces vacances correspondent exactement à l'énergie de l'année 2023. Vouloir déménager pour se rapprocher peut-être d'une femme, vouloir déménager pour se rapprocher de sa famille, pour vouloir déménager pour pouvoir voilà, raccourcir cet éloignement. Il y a vraiment des personnes qui vivent loin de certaines personnes qui vous sont chères et qui sont chères à votre cœur. Ça peut être eux qui ont mis la distance ou qui sont partis et vous avez envie de les rejoindre. Donc peut-être tout simplement envie de les rejoindre juste pour un petit moment. Donc peut-être passer ces fêtes ensemble de fin d'année pour démarrer une nouvelle année, en tout cas avec un lien de partage. Je pense qu'il y a certainement pour certains d'entre vous, voilà, cette envie de se rapprocher de certaines personnes qui se sont éloignées, voire tout simplement parce que vous vivez loin. De certaines personnes. Et il y a besoin, parce que les vacances, qu'est-ce qu'ils parlent? Concrètement, pour certains d'entre vous, parlent de ces vacances peuvent vous aider peut-être tout simplement voilà, à trouver la force, le courage de retrouver une stabilité dans votre vie, pour trouver des solutions, pour avoir l'argent, pour pouvoir déménager, en tout cas pour apporter un changement dans votre situation ou relation. Parce que le fait de se préserver, de prendre soin de soi, va vous permettre d'avoir des idées
clair, d'accord? Mais en fait, les vacances ici parlent aussi de calme, va vous parler de repos. Vous êtes peut-être fatigué parce que vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, parce que vous n'arrivez pas à vous réconcilier avec quelqu'un, parce que cette situation qui est instable, que vous perdez espoir que ça va arriver, que quelque chose bouge positivement, que je puisse m'en aller, que je puisse en tout cas voir un changement dans ma vie, ben voilà, ça vous éloigne en fait de cette réalité qui est douloureuse parce que vous voyez que rien ne va. Clairement, la carte des vacances ici, dans vos inspirations, dans vos passions, dans vos souhaits, ça voudrait dire que vous avez besoin peut-être voilà, de vous rapprocher de la famille, de vous rapprocher de quelqu'un, de faire ce voyage, ces vacances, pour pouvoir vous restructurer, pour pouvoir vous ressourcer. Parce que vous avez besoin peut-être tout simplement de vous faire plaisir. Peut-être que vous êtes dans le manque depuis quelque temps, vous voyez. Et je pense clairement pour certains, il y a besoin aussi vraiment de se reposer parce que ben, forcément que tous les lions ne vivent pas la même situation en relation, ni les mêmes énergies. Il y a peut-être des amis lions qui ont une vie un peu instable parce que vous courez à 200 à l'heure tous les jours hein, dans cette société effrénée et vous avez besoin vraiment de lever le pied, de prendre du repos, peut-être de partir avec votre autre, voilà, pour vous ressourcer parce que peut-être tout simplement à cause du travail, vous vous êtes un peu éloigné et vous avez besoin de vous retrouver, de vous rapprocher. Donc une petite vacance, ça vous ferait du bien à vous moralement, mais aussi à votre relation. Par exemple, vous voyez, après vous adaptez vraiment du mieux que vous pouvez. En tout cas, ici avec la carte des vacances, on vous conseille de prendre du temps pour vous, hein, vraiment pour bien réfléchir, de penser aussi à vous. Si vous vivez des situations difficiles, inutile de se rendre encore plus malade, d'accord? Prenez du temps pour vous, essayez de prendre soin de vous ressourcer. De tranquilliser votre esprit, votre corps, en renouvelant vos énergies, en étant positive, par exemple, d'accord? Vous avez peut-être un cap à franchir, mes chers amis, et donc il faut mettre toutes les chances de votre côté et mettre toutes les choses à plat et faire peut-être une trêve aussi dans une situation où vous vous êtes éloigné avec quelqu'un, peut-être des conflits dans une relation. Faire une trêve, pour faire cette trêve, il faut déjà avoir un état d'esprit apaisé parce que ça vous permet de vous exprimer et d'être aussi en l'écoute sans devoir provoquer d'autres tensions inutiles pour faire bouger les choses, d'accord? On va essayer, avant de prendre la guidance de vos guides, le conseil, on va couvrir tout cela. Alors, sous le déménagement, qu'est-ce qui a eu lieu durant cette année 2023, qu'elle est encore en cours, elle n'est toujours pas finie. Hein. J'ai la carte du monde. Il y a vraiment envie de partir, de déménager. Il y a vraiment envie, en fait, de se réaliser. Il y a vraiment envie de se sentir bien, voyez. Donc, il y a quelque chose qui manque. Et pour moi, ça travaille depuis cette année. D'accord? Peut-être qu'il y a une problématique depuis quelque temps, mais durant cette année, peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça s'est accentué. J'ai besoin, en fait, de célébrer la vie. J'ai besoin de célébrer des retrouvailles. J'ai besoin de sortir de l'instabilité. J'ai besoin de m'apaiser avec cette femme. J'ai besoin de prendre du temps avec ma femme. J'ai besoin peut-être tout simplement de prendre aussi du temps avec mon mari. Hein. Voilà, hein, ça peut être vous, la femme lion. Hein. Donc voilà, j'ai besoin de continuer à garder ce sang-froid, d'avoir cette force de courage et ce courage pour pouvoir continuer à y croire que les choses vont bouger, que quelque chose va changer, qu'on va pouvoir partir en vacances, qu'on va pouvoir se faire du bien, que je vais pouvoir déménager pour retrouver des personnes que j'aime, pour recommencer à zéro. En tout cas, pour avoir un nouveau job, vous voyez, il y a vraiment énormément de choses. Et c'est quelque chose que ça vous travaille depuis 2023. Il faut que ça bouge. Est-ce que ça va bouger? Ben, on va essayer de voir. Et on va essayer de voir qu'est-ce que nous avons sur la carte des inspirations hein, pour 2024. C'est très instable. Oui, c'est très instable parce qu'en fait, voilà, pour vous, c'est très compliqué. Le fait de ne pas résoudre cette problématique, de ne pas trouver un job, de ne pas résoudre un problème financier, de ne pas pouvoir rejoindre sa famille, de ne pas pouvoir, en tout cas, calmer une situation qui est déstabilisante, peut-être des conflits familiaux ou que sais-je, eh bien, certainement, pour certains d'entre vous, il y a une dépression qui est en route. Elle est peut-être déjà active, voire vous vous en rendez pas compte, ou vous pourriez encore la développer, d'accord, mes chers amis. Une dépression qui pourrait perdurer sous le début de l'année 2024. On en perd le sommeil. Il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est pour ça que là, ça devrait être positif, parce que ce sont vos inspirations. Mais en fait, vous avez abandonné, vous n'y croyez plus. Ça bouge tellement peu, voire rien du tout, ça stagne tellement que vous n'y croyez pas en fait que 2024 puisse vous apporter ce changement positif, qu'il y a ce mouvement dans cette situation dont vous attendez qu'elle bouge, qu'elle change. Oui, je pense qu'il y a énormément de souffrance pour certains 1 million qui ont vraiment perdu espoir. Faites-vous aider mes chers amis, je vous le disais tout à l'heure, une femme peut vous aider. Et il est temps aussi que vous preniez du temps pour vous avec les vacances, que vous vous reposez, que vous apaisez votre esprit, votre mental.
Plus vous êtes négative, plus vous l'attirez. Plus vous dites que ça ne viendra pas, effectivement, ça ne viendra pas. Il y a besoin de travailler sur soi, mes chers amis. On va continuer pour voir sous qu'est-ce qui est votre mental et votre état d'esprit. Le cavalier de denier. Pour vous, les choses bougent trop lentement. Voilà. Et ce fait que ça bouge trop lentement, par exemple, sur le plan matériel, vous dites, je mérite d'avoir un job qui me reconnaît à ma juste valeur, que je gagne bien un salaire. En fait, il y a un mérite qui n'est pas. Les choses ne bougent pas comme vous voulez. Cela, ça vous rend malade. D'accord? En fait, dans votre état d'esprit, les choses stagnent, ça avance pas. Et pourtant, oui, ça avance. Continuez à avoir cette force et ce courage. Le succès est à venir. Apprenez à avoir patience. Apprenez à canaliser vos émotions. Apprenez à vous détacher de ce qui fait mal et ce qui vous garde dans la négativité. Apprenez à penser positive pour voir les choses bouger. Là, j'ai quelqu'un qui a abandonné. Le cavalier de denier vous promet une amélioration et un changement, mais il faut prendre son mal en patience. Il faut avoir un peu plus d'ambition. Il faut être un peu plus engagé. Prendre ses propres responsabilités. Si vous avez envie de déménager ou vous réconcilier avec quelqu'un, ça ne suffit pas de prier, mes chers amis, et ça ne suffit pas tout simplement de dire « oui, je veux ça, ça et ça », et puis à côté, vous ne faites rien. À côté, il faut provoquer la rencontre. Il faut trouver les moyens de déménager si vous manquez de l'argent. Si vous n'arrivez pas à trouver de travail, il faut s'investir, il faut faire des recherches, il faut peut-être se former, il faut changer de branche. Mais voilà, je veux dire, pour exaucer un vœu que vous demandez, il faut que vous le demandiez, que de votre côté, vous y mettez de l'investissement et que vous n'y êtes pas 24 heures sur 24 afin d'y penser, de prier. Vous priez une fois et vous vous détachez de la problématique en vivant à côté. Et vous verrez que c'est là que vous allez recevoir. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des amis qui ont abandonné parce qu'ils prient, demandent et rien ne bouge. Mais rien ne bouge parce que certainement, vous n'avez rien compris. Pour que ça bouge, d'une expérience malheureuse, si l'univers ne vous donne pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et jusqu'à quand vous ne l'avez pas compris, mes chers amis, vous ne le recevez pas. C'est pas parce que vous ne le méritez pas, mais c'est parce que dans la vie, tout est leçon. Pourquoi vous n'arrivez pas à déménager? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous réconcilier à quelqu'un? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un travail? Pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de certaines situations? Pourquoi il y a des gens qui s'éloignent de vous? Posez-vous les bonnes questions. Il faut peut-être travailler sur vous, mes chers amis. Vous êtes peut-être dans cette prétention de vouloir. Rien ne vous est dû, mes chers amis. Quand quelque chose vous est dû, ça vous parvient sans que vous le demandez. Or là, peut-être que vous avez tout simplement des exigences que ne sont pas bonnes. Donc, remettez-vous en question. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous réconcilier ou déménager ou trouver un travail. Ça veut dire qu'il faut s'y prendre différemment. Ça veut dire que vous avez quelque chose à comprendre de ce que vous êtes en train de vivre. Et si vous ne le comprenez pas, ça ne bougera pas. Et puis surtout, il faut peut-être arrêter de se apitoyer sous son sort. Voilà. Si vous marchez par la pitié, vous ne recevrez strictement rien. On va continuer, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. On va continuer justement là où il y a cette femme qui parle de travail, de matériel, de financier. L'as de coupe. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente de rencontrer une nouvelle amour. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente peut-être tout simplement voilà, de pouvoir se reconstruire. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente de trouver ce job qui vous permettrait peut-être d'assumer votre famille. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente peut-être tout simplement de vouloir son nouveau départ, son nouveau job pour pouvoir satisfaire sa femme, une femme de son entourage, peut-être une femme qui vous rebaisse, j'en sais rien. Mais clairement, sous le plan professionnel, matériel, financier, cette femme pourrait vous venir en aide pour trouver un job. Clairement, parce que là, c'est toujours le nouveau départ. Et là, on va me parler vraiment de quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fera plaisir pour certains. Vous prenez qu'est-ce que vous avez à prendre, il y a énormément de messages, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui attendent une réponse sur le plan professionnel, ça va bouger. C'est une femme qui peut vous aider. Peut-être à entreprendre des nouvelles démarches, peut-être à vous former pour changer de branche, mais il y a certainement quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous si vous êtes dans l'attente, d'accord? Il y a peut-être tout simplement besoin de quelqu'un d'entre vous de se retrouver. De là, cet éloignement. Ça viendra. N'abaissez pas les bras, ne vous apitoyez pas sur votre sort, ne vous limitez pas, ne vous victimisez pas. Soyez ouverts, chaque chose vous parviendra quand c'est dû. Comprenez pourquoi vous vivez cette situation. D'ailleurs, sur le plan relationnel et émotionnel,
Le 6 de bâton, ayez confiance. C'est pas parce que quelque chose ne se débloque pas tout de suite que ça veut dire que vous ne le méritez pas. Ça veut dire qu'il faut que vous vous preniez différemment. Ça veut dire que vous vous faites confiance. Ça veut dire que vous devez croire dans vos prières et dans votre foi et que ce quelque chose puisse vous arriver. Hein, ce déménagement, cette réconciliation, cette retrouvaille. En fait, j'ai l'impression que vous le voulez, mais vous y croyez pas. Donc, du moment que vous le voulez, mais que vous y croyez pas, bah, le message qui arrive à l'univers, bah, j'y crois pas. Donc, vous pouvez bon le vouloir, bah, vous le recevrez jamais. Parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Parce que vous n'êtes pas convaincu dans vos prières, dans vos demandes. Si vous demandez avoir un logement ou un travail et qu'à côté, après, quand vous parlez avec les autres ou dans votre cœur, vous dites « je le fais », je le demande avec le cœur, mais j'y crois pas vraiment en fait. Parce que ça fait tellement longtemps que je demande que ça ne vient pas. Bah, c'est ça que vous envoyez comme message. J'y crois pas. Donc, vous ne l'aurez pas. Vous devez travailler sur vous. Vous devez avoir confiance. Si vous voulez retrouver quelqu'un, si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, il faut que vous vous fassiez confiance. Il y a une victoire à venir, hein, mais pour cela, il faut que vous vous fassiez confiance, que vous y croyez, que vous n'abaissez pas les bras, que vous ne vous victimisez pas, que vous ne vous limitez pas. En fait, vous vous emprisonnez tout seul. Vous voulez, mais vous n'y croyez pas vraiment, hein. Et c'est là qu'en fait, bah, ça se joue. Et c'est là que vous, vous saccagez toutes les possibilités de ce déménagement, de trouver ce nouveau travail, en tout cas de redémarrer dans une relation, de clarifier des situations, de déménager. Vous demandez sans y croire. Donc, ça n'arrive pas. Et ça fait déjà un petit bout de temps. C'est en route depuis 2023 et peut-être pour quelqu'un même avant. Et ça continuera ainsi, mes chers amis, si vous n'y mettez pas de la confiance, si vous n'y mettez pas de la croyance. En qu'est-ce que vous demandez? Si vous n'y croyez pas, ça ne viendra pas. Sous vos passions et sous vos objectifs avec les vacances, voilà. Il y a trop de conflits d'intériorité. Il y a trop de conflits, on n'arrive pas à trouver des arrangements, on n'arrive pas à se mettre d'accord dans une situation avec une personne. Il y a trop de conflits, il y a trop de remises en question, il y a trop d'indécisions. Il y a besoin de réfléchir. Et pour réfléchir, il y a besoin de mettre fin à ces conflits, à ces doutes, à se faire confiance, à trouver des accords pour certains, hein, parce que tout le monde ne vit pas la même chose. Certains ont besoin de réfléchir pour trouver des accords, pour négocier quelque chose, et c'est ce qui permettra de faire bouger la situation. Pour d'autres, il y a besoin tout simplement, mes chers amis, de prendre ces vacances, là, voilà, de se mettre au calme pour avoir cette introspection, pour mettre fin à tous vos propres doutes, de demander mais sans y croire, de demander une clarté, d'être sûr de ce qu'on veut et vraiment d'y croire qu'on va réussir, même si ça prend du temps. Il y a besoin de ces vacances, de ce repos, de se faire du bien pour pouvoir bien réfléchir, pour mettre fin à vos propres conflits intérieurs, à votre propre dualité, hein, à votre propre limitation, victimisation, apitoiement. Là, ça se joue là, mes chers amis. On va voir le conseil de vos guides. Il y a un changement à venir. Croyez-y. Pourquoi vous n'y croyez pas? Travaillez sur vous. Ce que vous espérez va vous parvenir durant l'année 2024. Armez-vous de patience. Travaillez sur votre confiance. Il y a un changement à l'horizon, donc un déménagement, des réconciliations, des retrouvailles, un nouveau travail, une nouvelle relation, des opportunités pour sortir de certaines difficultés. Le soutien de cette femme, voire apporter ce changement par le soutien aussi d'un thérapeute, clairement pour quelqu'un d'entre vous. Hein. On va continuer. En tout cas, les guides vous disent que l'année 2024, si vous apprenez à vous faire confiance, si vous arrêtez de douter, hein, de ce que vous demandez, de la situation, que vous commencez aussi tout simplement à être en paix avec vous-même. Arrêtez de vous tourmenter, et les choses vont changer. Il y a un vent de changement. Voilà, le 8 de denier. Et clairement, je me consacre à ce en quoi je crois. Voilà, vous devez y croire. Sans doute, vous faire confiance. Le 8 de denier. Être discipliné, apprendre de ce qu'on vit pour pouvoir améliorer cette situation.
Dans la vie, toute expérience, acceptez-le et comprenez-le. Travaillez sur vous. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider par un thérapeute. Il y a un travail qui va être reconnu. Il y a des situations, des relations qui s'améliorent. Il y a des vœux qui peuvent se réaliser si vous fournissez tous les efforts nécessaires en y croyant. Consacrez-vous à réaliser vos objectifs avec corps et âme, sans vous apitoyer, sans vous victimiser, sans être dans l'indécision, sans être dans le manque de confiance. Il faut trouver la confiance et y croire, mes chers amis. Et ainsi, les guides vous disent que si vous vous consacrez en y croyant, vous allez apporter un changement dans votre vie, mes chers amis. Et voilà, le message est très beau de vos guides. Donc, croyez-y, croyez-y. Et ce changement peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Un nouveau départ, quelque chose de nouveau, vraiment un nouveau départ. Puis ça peut être une transformation dans une situation existante qui est devenue douloureuse, qui est devenue lourde. C'est une renaissance, c'est du renouveau. Mais vous devez y croire, voilà. Accueillez le changement et le renouveau. Écoutez votre guidance intérieure. Donc, faites-vous confiance. Parce que si vous ne faites pas confiance, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez rien du tout et c'est faux en plus. Si vous dites que j'ai attendu. Voyez? Donc, détachez-vous d'une partie de votre passé, de qu'est-ce qu'il y a eu, de qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Allez vers le futur en vivant l'instant présent. Et les choses vont se mettre en place toutes seules. Donc là, il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Tout ce qu'il y a eu jusqu'à hier. Concentrez-vous sur l'instant présent, vous faisant du bien, en prenant soin de vous. Et vous verrez que votre futur s'améliore et se débloque. Débloque certaines situations que vous vivez. Et voilà, le changement il est là, mes chers amis. On va finir avec un message de l'oracle. Les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a pour les amis Lion? Détachez-vous de ce que vous avez vécu. Arrêtez d'être trop focalisé sur ce que vous espérez. Vivez l'instant présent en prenant soin de vous et vous verrez qu'il y a du changement d'ici l'année 2024 pour vous. Quelque chose que vous espérez depuis 2023, peut-être même d'avant. Donc, une nouvelle relation, un nouveau travail, surmonter des difficultés, régler des problématiques avec quelqu'un, retrouver des personnes qui vivent loin. Là, voilà. Une situation qui se stabilise prochainement. Croyez-y. Pourquoi vous n'y croyez pas? Si vous n'y croyez pas, rien qui change, mes chers amis. Il y a une situation qui va se stabiliser. D'accord? Ce qui veut dire que peut-être l'inespéré va se produire pour quelqu'un d'entre vous. On va retrouver un équilibre. On va pouvoir échanger. On va trouver l'harmonie. Tout va rentrer dans l'ordre. Il y a une situation qui s'améliore, une relation affective. Il y a un rapprochement qui est durable. Il y a la concrétisation d'un projet. Ce sera une grande satisfaction. Alors, travaillez sur vous. La confiance en vous. Patientez. Chaque chose arrive à un moment voulu et quand vous avez compris de votre leçon. C'est très beau en fait, qu'est-ce qui vous attend. Il y a une nouvelle année 2024 que vous promet vraiment des changements positifs, des rapprochements affectifs, de la nouveauté, du renouveau, du changement. Et une situation qui est peut-être ambiguë, compliquée, se stabilise très prochainement. Faites-vous confiance, faites confiance en l'univers. Vivez l'instant présent. Laissez le passé, ne vous concentrez pas non plus sur le futur. Vivez l'instant présent en pensant à vous et tout va se produire, se faire comme doit se faire. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout changer. Mais il faut comprendre ici. Alors comprenez de qu'est-ce que vous vivez. Il y a des belles choses pour les amis Lions pour l'année 2024. Ne l'oubliez pas. Donc libérez-vous vraiment de votre mal-être et ça apportera une grande transformation et une grande libération. Voilà pour vous mes chers amis. Prenez ce que vous avez à apprendre. Si ça vous plaît, ça vous aide, n'hésitez pas à partager, à liker et à interagir.